Est-ce que vous vous souvenez de la marque Blackout Concept? Aujourd'hui, nous sommes à Paris, rue de Rennes. Comme vous pouvez voir, il y a la boutique juste ici. Et aujourd'hui, justement, on va revenir voir Étienne. J'ai eu énormément de retours suite à la vidéo que l'on a faite sur le tourbillon à moins de 3000 €, le XP1 qui a d'ailleurs cartonné. J'ai eu énormément de retours de votre part, beaucoup de questions, etc. Et donc, on s'est dit qu'il était bien justement d'aller voir Étienne parce qu'ils viennent tout juste d'ouvrir leur toute dernière boutique à Paris. Allez, nous voici dans la boutique Blackout Concept avec Étienne. Tu vas bien? Ça va et toi? Au top. Depuis la Suisse. Genève. Ouais, ravi de te recevoir à Paris. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai cru comprendre, c'est votre deuxième boutique. C'est ça. En plus. Donc c'est la première vraie boutique Blackout Concept en dehors de Suisse, du coup, en plus de celle de Genève. Donc c'était un souhait très fort. On en avait parlé rapidement, je crois, dans la première vidéo, d'ouvrir une boutique en France, à Paris, non seulement pour la clientèle parisienne et d'Île-de-France, on va dire, qui se faisait de plus en plus nombreuses, mais aussi parce qu'on se disait que, tu vois, Paris, c'est vraiment l'endroit où les Français vont souvent passer une ou deux fois dans l'année, ce qui n'est pas le cas de Genève. Et puis comme on avait une grande partie de clients français, c'était l'occasion d'avoir un endroit où tout le monde allait se rejoindre. Si quelqu'un a vraiment envie d'essayer la montre avant de l'acheter ou vraiment de discuter avec nous, veut être rassuré, c'est beaucoup plus simple de venir à Paris qu'à Genève. Donc voilà le pourquoi Paris. Puis moi personnellement, je vivais entre Paris et Genève, donc c'est aussi cool pour moi, je peux m'installer un peu plus tranquillement ici, je vais être très présent avec les équipes ici, vous avez de grandes chances de me croiser si jamais vous passez, donc franchement n'hésitez pas. Mais voilà, donc voilà le pourquoi Paris. Pourquoi Paris, et je suis ravi franchement de cette belle boutique. Ça c'est cool, mais surtout que j'ai eu beaucoup de demandes de votre part, que ce soit des questions, des interrogations sur la marque Blackout Concept, sur le XP1. Bon, mais j'imagine que vous aussi, suite à la vidéo qui a très bien marché, donc mais ça c'est cool. Trop bien. Ouais. Et puis j'avais pas mal de questions aussi à te poser, avec mais plaisir. Là on va se poser Trop et cool. il répondra à toutes mes questions. Qu'est-ce qui est devenu la marque depuis depuis qu'on s'est vu à Genève? Ouais, alors déjà il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est donc que on va dire la précommande des XP1 s'est terminée. Ouais. Grâce à ta vidéo, grâce au modèle et grâce à plein de choses, mais aussi en partie grâce à ta vidéo, et je voulais te remercier vraiment. Ça a été un succès dingue. Donc en fait globalement. Grâce à vous aussi. Ouais, grâce à vous, c'est vrai, on a eu beaucoup de la communauté de Clément, merci beaucoup. En fait, à la base, donc, du coup, on avait 100 pièces pour la première collection qui s'est sold out avant d'arriver en stock. Donc, là, c'était assez génial. Et puis derrière, du coup, nous, on a voulu vraiment investir sur ce design, sur ce modèle-là. Ouais. On a fait évoluer la gamme. On a sorti une collection capsule ultra exclusive de 25 pièces qui s'appelle Volcano avec des détails rouges et un carbone luminescent rouge. Et qui s'est sold out lui aussi en moins d'un mois, donc trop bien, et qui sera bientôt livré. Je pense qu'au moment où sortira la vidéo, il sera en livraison pour les clients. Et en parallèle de ça, on a sorti une XP1 qui s'appelle XP1 LT, qui se voulait peut-être un poil moins exclusive dans le sens où elle n'est pas limitée en termes de nombre, puisque notre objectif, étant donné que notre slogan c'est l'inaccessible devient possible et que cette montre elle représente vraiment, on va dire, cette chose-là. On a pris tous les éléments du luxe, on les a combinés en une montre. Nous, c'était vraiment notre défi un peu le plus dingue. Et en fait, on veut vraiment rendre ça accessible, mais même dans la disponibilité du modèle. Donc en fait, on a produit en plus grande quantité et surtout, on a permis aux gens de customiser leur modèle. Donc voilà. C'est cool. Ouais, c'est trop bien. On a vraiment essayé de faire un truc en plus sur le site qui soit assez simple d'utilisation et tout ça. On choisit la couleur du réo, je choisis la couleur des aiguilles, du strap, et comme ça, les gens peuvent vraiment avoir la XP1 qui leur ressemble et qui leur va bien. Et puis là, pareil, donc du coup, les premières devraient être livrées en septembre. Mais pas mal de précommandes. D'un côté, du coup, c'est dommage, on a dû repartir sur une phase de précommande, mais bon, au final, c'est parce que ça a marché. Pour la bonne cause. Très bien. Voilà, c'est ça. Quelque part, j'aurais signé pour ça. Et donc voilà, du coup, il y a aussi une chose, c'est que j'avais oublié dans la première vidéo, et c'est assez marrant cet exercice médiatique, si je peux dire comme ça, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de remercier notre designer. Donc s'il voit cette vidéo, un grand merci à toi. Et voilà, je vais essayer d'oublier personne cette fois-ci. Donc voilà, super content du modèle, et puis vraiment aussi super content du retour des clients. Là, si vous allez voir sur la page Google, je pense de la boutique genevoise, mais il y a plein de gens qui ont mis des avis suite à la réception de leur montre. On a reçu énormément de messages de gens qui étaient trop contents, qui étaient même agréablement surpris, presque en mieux, parce que beaucoup n'avaient pas pu voir le modèle avant de le précommander, surtout suite à ta vidéo. Donc franchement, c'est vraiment cool. Même d'un point de vue fiabilité, c'est pareil, tout le monde est assez vraiment super content de la précision, des choses comme ça. Donc voilà, ça a été vraiment une réussite en tout point, et nous maintenant on va investir sur cette gamme et continuer. Puis là aussi c'est trop cool de pouvoir ouvrir à Paris, puisqu'on va pouvoir la montrer à tout le monde, en avoir en stock ici aussi.
Et donc voilà, j'invite tous les Parisiens s'ils sont un peu intrigués par le modèle à venir nous voir entre guillemets. Mais, ouais, bah, surtout mais que vous avez un très bel emplacement. Là, on est rue de Rennes, en plein sur la rue. Ouais, donc, près de Saint-Germain. C'est vraiment. Ouais, je sais pas si c'est un coup de chance ou autre, mais on a sauté sur l'occasion quand on a pu. Et ouais, du coup, trop content. Et voilà. Et puis je voulais remercier aussi, et je pense que ça c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux gens. Moi j'ai été assez choqué, enfin, c'est vraiment un point qui nous a étonné énormément avec Tim, mon associé. C'est que suite à ta vidéo, il y a énormément de gens qui nous ont écrit sur le côté proximité avec la marque. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens qui ont précommandé des XP1, mais maintenant même globalement tous les gens qui vont commander sur Blackout Concept, on a des temps qui sont prévus le matin avec les équipes pour rappeler tout le monde, pour vraiment remercier les gens, comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a fait acheter, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît moins. Et en fait, c'est trop cool parce que ça crée une proximité avec eux. Les gens se disent, ok, le discours de ils sont près de leurs clients, tu vois, c'est réel, c'est vrai. Et puis en parallèle de ça, nous, ça nous permet d'apprendre plein de choses sur qui sont nos clients, d'où ils viennent, pour s'améliorer en continu. Et donc voilà, je pense que s'il y en a dans la communauté qui ont acheté la XP1, vous avez sûrement dû recevoir un coup de fil, que ce soit de moi, Tim ou des équipes. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut investir encore plus. On s'est rendu compte que c'était ça qui faisait un peu l'ADN de Blackout depuis notre prise. Et en fait, ça caractérise trop bien ce que moi j'ai envie de mettre en place avec cette boutique à Paris. Tu vois, c'est un espace où on peut s'asseoir, discuter. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une très bonne ambiance. Horlogerie, voilà. Tout, et il y a des gens, toi, ton club, qui sont déjà venus et on a passé des heures à discuter ici dans l'après-midi. Et en fait, moi, j'aimerais vraiment que les gens voient cet espace-là presque plus que comme une boutique où globalement ils vont pouvoir essayer et acheter des montres. Tu vois, c'est une ambiance cool. Il y a de la musique, on s'assoit, on discute. Et un truc qui est génial. Et alors, des fois, c'est un peu compliqué pour nous niveau marketing. On ne sait même pas trop comment se positionner, mais on passe vraiment du collectionneur. Et c'est pareil, tu en as dans ta communauté, mais des gens qui ont 200 montres, des montres hyper exclusives parfois, de petites marques, de niche. Et on passe en fait de discussions de 45 minutes avec ces gens-là sur des trucs hyper pointus à un petit jeune qui nous a découvert peut-être sur YouTube, peut-être via des publicités et autres, et qui dit et qui veut sa première montre. Voilà, tu vois. Et du coup, c'est trop bien d'un point de vue, même pour nous, tu vois, en tant que passionnés, de pouvoir passer j'ai une discussion avec quelqu'un qui est collectionneur et ça nous apprend des choses mutuellement, je transmets ma passion à quelqu'un qui veut commencer à créer sa collection et qui sent que c'est des jeunes, c'est bonne ambiance, il y a du sourire, c'est jovial. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut créer. On l'a déjà fait avec la boutique à Genève et on a exporté ce concept-là. Donc moi, j'encourage vraiment tout le monde, si vous passez devant, même à l'improviste ou autre, rentrez 5 minutes, venez voir l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment cool. Et voilà. Donc ouais, je dirais que c'est principalement ça qui s'est passé depuis. Puis là, il y a pas mal de choses plutôt cool qui vont se passer, j'espère, à court terme. J'ai hâte. J'ai hâte. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu m'avais montré la collab avec Anelka. C'est ça, ouais. Donc on a reçu enfin la collaboration avec Nicolas Anelka. On en parlait dans la première vidéo. Donc on a reçu les montres. Moi, je les trouve super belles. Je pense qu'elles seront sorties peut-être au moment où la vidéo sort. D'ailleurs, je voulais revenir, j'ai vu quelques commentaires. Alors, on peut ne pas aimer le foot, etc. Mais moi, ce que j'ai adoré avec Nicolas Anelka, et là, il est déjà venu ici voir la boutique, essayer la montre, etc. C'est un mec qui est à des années-lumière, je ne sais même pas comment on pourrait le témoigner, mais de ce que les médias ont pu relayer de lui. Et voilà, ça arrive. Souvent. Mais voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Ok, il a fait du foot, ok, il a eu des déboires parfois, mais moi, d'un point de vue humain, on a repris la marque directement, il a voulu nous aider. Moi, un truc qui m'a parlé de dingue, c'était que quand on lui a présenté l'idée du modèle et l'idée de la marque, il s'est dit mais c'est trop cool, si on sort une collab, il y a plein de potes à moi qui peuvent pas se payer les mêmes montres que moi qui vont l'acheter et on aura tous la même montre. Tu vois. Et ça, je trouvais trop cool dans l'histoire du partage et tout ça. Vraiment, vraiment sympa. Et donc ouais, je suis plutôt content de cette collab là, première collab. On verra sur quoi on avance en termes de collaboration. Nous, on a pas mal questionné notre audience par rapport à ça, peut-être avec d'autres marques, peut-être avec des sportifs, d'autres horizons, peut-être plus de la course ou des choses comme ça. Pour l'instant, on a plusieurs pistes, plusieurs contacts et on va voir ce qui se met en place. De toute manière, même si vous n'achetez pas de montre, passez quand même chez Blackout parce que l'accueil est au top et puis c'était toujours un plaisir. Enfin, bon là, mais c'est la première fois que je viens dans cette boutique. Mais ouais, c'est toujours un plaisir. C'est toujours cool. D'ailleurs, par rapport à la première vidéo sur le modèle XP1, j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient mis des commentaires, que ce soit négatifs ou même des commentaires positifs. Et c'est vrai que vous avez pris le temps vraiment de répondre à tout le monde, etc. Ouais. Et là, c'est vrai que franchement, mais n'hésitez pas si vous avez
des remarques, des axes d'amélioration, des choses à dire à Blackout, mais que ce soit pour perfectionner un modèle ou perfectionner la marque ou pour diverses raisons, n'hésitez pas et puis on va répondre à tout le monde encore. Ouais, on va vraiment répondre à tout le monde. Dans le côté, on est proche des gens et de la communauté, c'est vraiment vrai. Et du coup, l'exercice était super intéressant pour nous de répondre à tout le monde. Évidemment, il y a eu des commentaires positifs, on les remercie. Après, on a eu les gens aussi au téléphone, ceux qui étaient intéressés. Donc super retour. On a eu des commentaires qui étaient moins positifs mais constructifs et ça franchement c'est une mine d'or pour nous parce que ça nous permet de faire évoluer la marque. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est que nous on a repris la marque il y a maintenant 1 an et demi donc c'est jeune. Il y a plein de trucs qu'on veut mettre en place, qu'on va mettre en place mais qui prennent un peu de temps et peut-être que voilà, les gens qui nous découvraient ils pensaient que voilà, c'est une marque qui a un peu d'histoire. Déjà établie, etc. Voilà, donc, mais il y a beaucoup de choses qui vont voir le jour. Après il y a eu des commentaires négatifs mais pour le coup qui étaient assez peu constructifs. Voilà, mais franchement, puis dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne veut pas. Mais dans tous les cas, ce que je veux que les gens retiennent de ça, c'est que nous, on est une marque de jeunes, on se veut super évolutif, on veut vraiment aller vers quelque chose d'utile. Les choses vont arriver. Là, typiquement, on a pris la décision d'un point de vue catalogue de se séparer de certains modèles qui nous parlaient moins, qui étaient peut-être un peu trop inspirés parfois et qui ne nous parlaient pas. Maintenant, malgré tout, c'est vraiment des montres qui répondent à un vrai besoin. Là, on est en période estivale, ça ne se voit pas trop avec le temps, mais nous, on a eu un nombre de gens qui sont venus en boutique pour dire mais je vais partir en vacances, je vais laisser mes montres au coffre, je veux des belles montres qui marchent bien, qui soient fiables, qui terminent ma tenue de la même manière, etc. Franchement, on sent que ça répond à un vrai besoin. Et là, ce qu'on a vraiment envie de faire, nous, à titre perso, c'est on va se développer avec des designs qui nous parlent à nous, qui vont rester dans ce moule-là du luxe que l'on rend accessible aux passionnés. Mais sur la nouvelle gamme qui sortira, j'en parlerai peut-être juste après, mais peut-être qu'elle sera même déjà sortie au moment où sort la vidéo, une gamme qui s'appellera Eternal. On a vraiment, le design sort de notre tête et c'est aussi ce qu'on avait voulu faire avec XP1. Alors les gens vont dire oui, évidemment un tonneau, Richard Mille, on sait, ils sont très forts en termes de marketing, mais d'un point de vue purement visuel, ça fait penser à, mais d'un point de vue cadran, d'un point de vue strap, d'un point de vue mouvement, d'un point de vue même le carbone luminescent, on a vraiment tout fait pour utiliser des choses qu'ils n'avaient pas fait. On voulait pas, pour le coup, l'objectif était vraiment pas de se dire on a une copie de cette montre, tu vois. Surtout que de base, le modèle tonneau, c'est Franck Muller. Ouais, en plus, tu vois. Mais quelque part, ça montre la puissance de Richard Mille. Moi, c'est une marque qui m'a inspiré vraiment d'un point de vue marketing, parce qu'aujourd'hui, on peut plus voir une montre tonneau sans que les gens pensent à Richard Mille. On a même des gens qui connaissent rien aux montres et qui nous parlent de ça, c'est dingue. Et donc voilà, au final, évidemment qu'à 2 mètres, ça va faire penser à, mais la montre en elle-même, et je vous le garantis, nous, c'était notre truc le plus dingue de créer cette montre et donc on était vraiment content d'avoir sorti quelque chose sans rien, enfin vraiment qui sortait que de notre tête. Et moi, j'en étais super content, donc c'est pour ça certains commentaires comme ça, bon, c'est pas grave. Écoute, moi, ça me va parfaitement. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, on répondra à tout le monde, je pense, pendant au moins 3 semaines, 1 mois, on reviendra sur la vidéo, on répondra aux gens. Le but, c'est vraiment qu'on soit proche de vous, qu'on apprenne et que, évidemment, on nous donne notre ADN par rapport à ce qui est important pour nous, être proche de la communauté, être utile, pouvoir adresser aussi bien les collectionneurs que les novices, que les gens qui veulent quelque chose un peu différent et une marque jeune qui bouge et qui s'adapte aussi au marché. Voilà, on a vraiment envie d'être proche de vous et de s'améliorer en conséquence. Donc franchement, un max de commentaires et on sera les plus heureux, quoi. On en parlait en off un peu avant, mais quelle est la suite de la marque à court terme? Moi, premièrement, j'aimerais que cette boutique elle marche bien. Comme je le disais avant, non seulement qu'elle marche commercialement, parce que potentiellement c'est le démarrage de plein de choses et on sait que les gens veulent des boutiques Blackout proches de chez eux pour essayer, pour voir, pour tester aussi la qualité. Donc si cette boutique marche bien, ce sera peut-être la porte ouverte à d'autres ouvertures derrière. Mais au-delà de ça, voilà, pour vraiment un petit peu tester et prouver ce nouveau concept de on rentre en boutique et on échange et tout ça. Moi, j'ai envie d'éviter un maximum les gens, tu vois, qui regardent en vitrine, puis qui sont sur leur téléphone au final et qui n'osent pas rentrer, alors qu'au final, parler avec nous, c'est ce qu'il y a de plus simple, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, à court terme, ce qui va nous prendre le plus d'énergie. Maintenant, on a du coup cette nouvelle gamme. Alors, je ne vais pas trop en dire parce que je ne sais pas où on en sera du lancement et tout. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on sortira une première montre Swiss Made depuis notre reprise.
un état 28-24 squelettisé, pour le coup qui est très très sympa, le mouvement est beau, nos horlogers ont bien bossé, donc c'est pareil, au moins ça montrera aussi à tout le monde que on est capable de faire de la top qualité, non pas que le non Swiss Made ne soit pas quali, au contraire, et voilà, donc, mais au moins ça montrera aux gens que Blackout est capable de faire un Swiss Made qui est très très quali. En parallèle de ça, je pense que comme je disais, on aura peut-être des évolutions dans le catalogue, on va essayer d'aller aussi sur du full japonais, en dehors de nos tourbillons, parce qu'on se rend compte que là on a réussi à trouver un tourbillon qui soit nickel, abordable avec notre partenaire et qui marche bien et qui tient dans le temps, donc c'est assez rare à spécifier pour ce prix. Donc à part pour les tourbillons, on va essayer d'aller sur du full japonais, et du coup on aura cette nouvelle gamme avec un premier produit Swiss Made qui lui aussi potentiellement pourra être la porte ouverte vers de nouvelles choses pour Blackout, on l'espère. En tous les cas, on a juste envie de grandir et de se développer, donc voilà un petit peu la suite. N'hésitez pas, bombardez les commentaires, enfin n'hésitez vraiment pas. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre Blackout Concept sur Instagram, je vous mets le lien dans la description ainsi que le site internet. Et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si vous voulez voir la toute première vidéo que l'on a faite sur le modèle XP1. A tout de suite.